Donc ce que j'ai fait, j'ai juste repris la recette du glaçage brillant, celle qui est à gauche. Vous faites facilement 3 voire 4 entremets de 20 cm avec. Donc si vous faites cette recette chez vous, diminuez les quantités. Euh, Sinon, si vous reste du glaçage, hein, celui-ci à gauche, vous pouvez le congeler facilement. Ouais. Pour le nappage neutre, je pense que vous connaissez tous déjà le nappage neutre, même si vous n'en avez jamais fait. C'est ce qu'il va y avoir sur les fruits, sur les tartes par exemple. Et là, on va l'utiliser en gros juste pour bien terminer la charlotte, avoir quelque chose de bien lisse. On pourrait aussi simplement mettre autre chose que de l'eau. Par exemple, pour colorer votre nappage, on peut utiliser un petit peu de colorant en poudre, sans problème. Si vous avez des entremets fruits rouges ou avec différents parfums, on pourra remplacer en fait une partie de l'eau avec de la pulpe. Ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'on reverra en fait sur le deuxième semestre, mais avec un autre entremets type bavarois. On pourra ajouter un petit peu de glucose aussi pour que le nappage en fait ne fripe pas trop à la congélation. Voilà, donc ce que je vais faire, je vais vous montrer comment réaliser le nappage neutre. Alors pour le nappage neutre, si vous regardez sur la recette que je vous ai donnée, vous verrez qu'on peut ajouter un petit peu de menthe, on peut ajouter du zeste d'orange, zeste de citron. L'avantage en fait de le préparer soi-même, c'est que vous allez pouvoir finalement l'aromatiser un petit peu comme vous le souhaitez. On a déjà des nappages neutres tout prêts, hein, ce qu'on va appeler un PAI. Ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est que souvent c'est fait à base de pulpe d'abricotine. Donc ça va déjà typer un petit peu le nappage. Sur le nappage neutre, il ne va pas y avoir trop de choses à savoir, simplement la pectine. Ce qui va être un petit peu embêtant avec la pectine, c'est que si vous la mettez dans une eau froide, elle va se rassembler, ça va faire des petits agrégats de pectine qu'on aura du mal ensuite à dissoudre. Si vous la mettez dans de l'eau chaude, comme ça toute seule, pareil, elle va commencer à gélifier et puis les grains de pectine vont s'associer entre eux, donc on aura des morceaux et ce ne sera pas bien dilué. Donc l'idée sur la pectine, c'est qu'on va la mélanger au sucre. Comment? J'ai de tout. À côté ingrédients, ouais, j'ai de tout, ça va être la réponse à tout, hein, c'est clair. Alors, ce que j'utilise là comme pectine, c'est de la pectine NH. C'est une pectine thermoréversible, c'est-à-dire que vous pourrez la chauffer, redescendre en température plusieurs fois. Vous pouvez remplacer par exemple par de la pectine jaune que vous trouvez en supermarché. Par contre, plus vous allez chauffer en fait la pectine, plus elle va perdre en fait son pouvoir gélifiant. Donc, le nappage neutre, vous en avez fréquemment besoin. Ça peut être intéressant d'en faire une quantité suffisante et puis de garder le nappage filmé au réfrigérateur. Comme ça, si vous avez
juste une tarte à napper ou un nappage à mettre sur un entremets, bah, vous avez toujours un petit peu de nappage. Ça veut dire longtemps, Alors si ça va dépendre de la quantité de sucre que vous mettez dedans. C'est quantité De sucre. Donc il vaut mieux en faire beaucoup. Hein. Non, bah non, non, bah, ce qui va dépendre, moi, ce que je vous donne, en fait, c'est une recette qui est beaucoup moins sucrée que les nappages que vous trouvez. Simplement, dans les nappages que vous allez acheter déjà tout fait, ce qui se passe, c'est que ce sont des nappages qu'on peut conserver à température ambiante. Par contre, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins d'eau libre et qu'il y a beaucoup plus de sucre. Et quand je dis C'est pour ça beaucoup qu'on doit plus... les réhydrater quand on les utilise. Voilà, il y en a certains, il faut rajouter de l'eau parce qu'ils sont déjà très très fermes. Ouais. Certains nappages, on est sur 1,6 kg de sucre pour 1 litre d'eau. Ah oui. Ouais. Et on peut le congeler ou pas le nappage? Bah, alors, la pectine, contrairement à la gélatine, ça va former, elle se déforme en fait avec la congélation. Donc c'est pour ça aussi que je mets un anticristallisant pour que voilà, limiter un petit peu ça. Si vous le congelez sur la recette de base sans glucose, là forcément vous allez avoir quelque chose, ça va se détendre un petit peu après congélation, mais vous aurez toujours un nappage voilà, qui va rester un petit peu... Moi, je ne le congèlerai pas forcément. Si vous le filmez au contact, au réfrigérateur, vous le conservez facilement 4 à 6 semaines. Ah oui, d'accord. Oui. En fait, les nappages, ça ne se voit pas dans les gâteaux. Ça ne se voit pas en fait. Le nappage sur Quand on fait les nappages. Voilà, la crème a tendance un petit peu à sécher au contact de l'air. Et puis, on va voir aussi que ça va... là, sur la charlotte, on n'avait pas forcément quelque chose de bien lisse. Quand tu vas rajouter du nappage dessus, tu vas vraiment avoir quelque chose de bien plat et ça va te donner du brillant aussi. Question pour le servir si on consomme la charlotte. Alors sur la charlotte, je pense que le nappage neutre il sera donné. Par contre sur les glaçages, on va dire plutôt glaçage chocolat, voilà ça ce sera à faire. Après c'est bien de le connaître. Ouais. Pectine n'a pas remplacé gélatine. Tu pourrais la remplacer par de la gélatine, ouais. C'est la même quantité. Là on a, oui tu peux remplacer par 20 grammes de gélatine à 200 degrés Bloom. Et là, si tu remplaces par la gélatine, tu es obligé de rajouter la quantité d'eau qui est associée à la gélatine. Oui, si tu prends de la gélatine en poudre. Ouais. Simplement, on verra que pour un nappage neutre avec pectine NH, on l'appliquera plutôt sur une quarantaine de degrés. Si tu mets de la gélatine, à ce moment-là, il faudra que tu l'appliques, mais plus bas en température. Plutôt sur 25-30 degrés, parce que sinon ça va être plus liquide. Ce que je vais faire quand même, je vais vous montrer comment ajouter le glucose.